Bonjour à tous. Effectivement, donc, je suis au sein de la direction de la division Siemens Building Technologies. Donc, une des 9 divisions de Siemens. Siemens intervient sur beaucoup des domaines qu'on a évoqués. Et moi, je vais vous parler d'un domaine sur lequel on a encore assez peu parlé, mais qui a été évoqué en tant que besoin, c'est-à-dire ce consommateur, avec un grand C, ce bâtiment intelligent. Et on a aussi, Mme Papalardo l'a évoqué ce matin, pour avoir une démarche, je dirais, correcte de l'approche du bâtiment, il est absolument important de prendre l'ensemble des fonctions que l'on va avoir besoin d'automatiser dans ce bâtiment. Parce que ce bâtiment, aujourd'hui, on a une tendance à voir les choses de manière très sous forme de silos, les aspects sécurité, les aspects sûreté, les aspects gestion de la partie confort, que ce soit climatisation, que ce soit chauffage. Mais on est convaincus, nous, que cette approche-là trouvera bientôt ses limites, très rapidement, surtout si on veut pouvoir répondre de manière efficace à la variation de consommation qu'il va être demandé. On a parlé d'effacement dans les pointes, on a parlé de nécessité de pouvoir réinjecter de la propre génération d'un bâtiment sur le réseau, on a parlé de pouvoir, au contraire, absorber des consommations en excédent, on a parlé même de prix négatifs, donc à partir d'un certain moment, on pourrait même avoir intérêt à prendre de la consommation, enfin, de l'énergie pour pouvoir la stocker. Tout ça, c'est donc ce que je vais vous présenter, c'est la solution qui est déjà en œuvre aux États-Unis, qui a été lancée en Allemagne. Alors, quand je parle bâtiment, qu'on soit bien d'accord aussi, je parle d'un bâtiment qui peut être un bâtiment de type tertiaire, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'aéroport, puisque un des sites que l'on a équipé aux États-Unis, c'est l'aéroport de Chicago. Donc vous voyez que ça peut être aussi assez large. Alors évidemment, notre système, qui est un système de supervision, qui intègre, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur la partie aussi, je dirais GTB, mais qui intègre l'ensemble des fonctions, doit déjà répondre aux fonctionnalités actuelles, voire aux fonctionnalités nouvelles qui interviendront en termes de confort, en termes de sécurité et de sûreté. Bien sûr, il faudra aussi que l'on soit capable d'apporter les mêmes fonctionnalités en termes de conformité environnementale, c'est-à-dire être aussi économique, voire plus économique que ce qu'on a. Mais il faut aussi que l'on soit capable d'intégrer tout ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire les capacités de stockage, les capacités de production, de réinjection et autres. Et ça, c'est ce que l'on va faire avec notre système qui, un des modes de fonctionnement est schématisé ici. Hein. Lorsqu'on est en tarifaire creuse, être capable d'absorber de l'énergie, et lorsque l'on est en heure pleine, être capable d'en réinjecter, en tarif cher, être capable d'en réinjecter sur le réseau. Alors comment, pratiquement, on fait ça? On va avoir un système qui va être d'abord capable de donner de l'information, parce que ça, c'est déjà aussi extrêmement important. Être capable, on a parlé de l'importance aussi, et d'ailleurs, on le dit en anglais, hein, what is measured will be improved, hein, ce qui est mesuré sera amélioré. Donc, il est absolument important de savoir ce que l'on consomme, ce que l'on fait, de pouvoir même donner cette information-là d'une manière adaptée à l'occupant ou, ça a été aussi évoqué, aux prestataires de services du bâtiment. Il va falloir que l'on soit capable aussi d'optimiser en continu cette consommation à travers l'ensemble des systèmes, que ce soit les systèmes, par exemple, de fermeture des occultants, le système de gestion de l'éclairage, système de gestion de la climatisation. Il faudra qu'on soit capable de s'effacer, hein, et donc là, éventuellement, d'aller chercher de l'énergie que l'on a stockée. Il faudra que l'on soit capable de gérer les sources propres d'énergie, et je l'ai parlé du réseau externe. Alors comment on fait ça? Eh bien le système que l'on a développé, donc c'est un énorme développement qui a pris plus de 5 ans, qui est une base technique issue de l'industrie, donc une base, et ça on en a parlé, qui sera capable, c'est la partie haute de ce schéma, de communiquer avec le monde extérieur. Ça a été évoqué aussi l'aspect cybersécurité, hein, en prenant en compte tous ces aspects, je dirais, sécurité des échanges qui vont être faits. Le système est un système totalement accessible par un web complet, donc ça veut dire aussi que l'on est capable de piloter à distance ce système, que l'on est capable d'avoir une vision, je dirais, dans le monde entier de ce qui se passe sur l'ensemble des bâtiments ou sur un bâtiment donné, que l'on est capable de mettre des
C'est un système ouvert, on est capable d'y mettre soit des fonctions, soit des fonctions logicielles, comme par exemple, on est en train aux États-Unis d'implémenter tout ce qui est prévision des coûts d'énergie sur un horizon donné et de pouvoir optimiser en fait les achats d'énergie à travers ces systèmes-là. On est aussi capable d'être ouvert en termes de fonctions. Là, on a représenté les fonctions classiques. J'ai parlé gestion des stores, gestion de la clim, gestion de l'éclairage, vidéosurveillance et autres que l'on a sur un bâtiment. Mais on sera aussi capable d'intégrer à la demande un certain nombre de prestations, comme par exemple, pourquoi pas, avoir d'autres systèmes qui viennent se plugger en fonction d'un besoin particulier, soit un besoin, par exemple, en termes d'accès de visiteurs ou en termes si on parle de facility management, en termes de gestion et de maintenance des équipements, en fonction de l'utilisation qui en est faite. Donc voilà ce que l'on va lancer, et je l'annonce en avant-première ici, puisqu'on va le lancer début 2015 en France, et on aura, je pense, des réalisations déjà bien concrètes à pouvoir présenter l'année prochaine, puisqu'on pense que l'on va pouvoir l'implémenter sur des sites pilotes. Voilà ce que l'on fait, je dirais, pour répondre aux besoins du smart building dans cette division Building Technology chez Siemens. Merci.